Améliorez votre français en écoutant. Français facile. Easy French. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ali. Moi aussi, j'apprends le français aussi comme vous. Mais quand on apprend langue étrangère, n'importe quelle langue, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, mais c'est la seule chose qu'on peut faire naturellement, c'est écouter. Cela va nous donner une possibilité aussi. Cela va nous aider à bien comprendre le sujet en même temps. Écoutez, cela va nous donner à aider à bien parler le français, d'accord? Moi, aujourd'hui, je veux vous raconter une autre histoire concernant le sujet shopping. D'accord? Si vous êtes prêts, c'est parti. Une journée de shopping inoubliable. Clara est une jeune femme qui adore les vêtements, les accessoires. Elle aime particulièrement les journées où elle peut faire du shopping avec ses amis. Un samedi matin, elle décide de passer la journée au centre commercial avec sa meilleure amie, Sophie. En arrivant au centre commercial, elle entre dans leur boutique préférée. Clara regarde les vêtements accrochés sur les portants. Il y a des robes élégantes, des chemises colorées, des pantalons en jean et des jupes légères. Elle attrape une robe rouge et dit: Sophie, tu penses que cette robe m'irait bien? Oui, elle est magnifique et c'est là, répond Sophie avec enthousiasme. Clara entre dans la cabine d'essayage et enfile la robe. Elle sort pour la montrer à Sophie. Oh, elle te va parfaitement. Tu devrais l'acheter, dit Sophie avec un grand sourire. D'accord, mais je vais d'abord voir les accessoires, répond Clara. Elle se dirige ensuite vers le rayon des accessoires. Clara admire les sacs à main en cuir, les ceintures élégantes, les écharpes colorées. Un sac noir attrape son attention. Il est petit, mais très chic, parfait pour une soirée. Sophie, de son côté, essaie un chapeau beige avec un ruban noir. Regarde ce chapeau, il est très joli, dit Sophie en riant. C'est vrai, il te va très bien, dit Clara. Après avoir choisi quelques articles, ils continuent leur visite dans d'autres magasins. Dans une autre boutique, Clara trouve une paire de chaussures à talons qui va parfaitement avec la robe rouge. Sophie, elle, tombe amoureuse d'un collier argenté avec un pendentif en forme d'étoile. Vers midi, elle s'arrête dans un café pour déjeuner. Clara porte déjà son nouveau sac, fière de son choix. Sophie montre son collier à tout le monde. Cette journée est parfaite, dit Clara en buvant un café. Oui, c'est génial d'acheter de belles choses, mais aussi de passer du temps ensemble, ajoute Sophie. Après le déjeuner, ils continuent de faire les magasins. À la fin de la journée, Clara rentre chez elle avec une robe, des chaussures et un sac. Sophie, elle, a acheté un chapeau, un collier et une écharpe en soie. Le soir, Clara essaie sa nouvelle tenue devant le miroir. Elle est ravie de ses achats et se dit qu'elle a passé une journée inoubliable avec Sophie. Elle envoie un message à son amie. Merci pour cette belle journée. On recommence bientôt? Avec plaisir, répond Sophie. Et voilà une journée pleine de vêtements et de rires comme Clara les aime. Oui, l'histoire est terminée et j'espère que vous allez aimer. Essayez d'écouter chaque jour, au moins une fois, 2 fois, plus bien possible. D'accord? Mais je vous recommande écouter chaque jour. Chaque jour et après avoir écouté beaucoup et essayez de raconter cette histoire avec vos propres mots.
D'accord? Cela vous donne et vous allez voir la différence dans un mois, dans un 2 mois. Mais c'est la première chose que n'ayez pas et de patience quand on apprend une langue étrangère. Une autre histoire en français. Vous savez, quand vous écoutez l'histoire en français, pourquoi les histoires sont-elles si importantes? C'est la seule chose c'est la raison pour laquelle quand vous écoutez les histoires, essayez de visualiser. Quand vous visualisez, mais vous savez, pour le cerveau, les cellules, et c'est très important et ça serait très facile pour votre cerveau, d'accord? Et après, écoutez, mais je vous conseille, première chose que vous devrez faire pendant une semaine, écoutez chaque jour une fois, 2 fois, ce que vous aimez, d'accord? Et après cela, essayez de raconter ces histoires avec vos propres mots. D'accord? Mais après, ça peut être une année ou un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Ça dépend de votre capacité aussi, on peut dire comme ça. Mais cela vous donne la chance et vous allez voir aussi la différence. D'accord? Mais ce n'est pas une méthode traditionnelle, mais maintenant tout le monde a accepté et très répandu dans le monde entier ces méthodes. D'accord? Mais vous pourriez aussi dans l'exemple de Steven Krashen. D'accord? Si vous êtes prêts, c'est parti. Une autre histoire. Le défilé de mode à l'école. La classe de Madame Dupont avait une mission spéciale cette semaine. Organiser un défilé de monde à l'école. Chaque élève devait choisir des vêtements et des accessoires pour créer une tenue unique et la présenter devant les autres élèves. Paul, Léa et leurs amis étaient très excités par ce projet. Paul a décidé de choisir une tenue décontractée mais élégante. Elle a trouvé une chemise bleu clair dans son armoire, qu'il a assortie avec un pantalon beige. Pour les chaussures, il a opté pour des baskets blanches. Mais ce qu'il préférait, c'était sa montre noire qu'il portait toujours pour ajouter une touche chic à sa tenue. Tu as l'air super, Paul, dit Léa en le regardant. Léa, de son côté, voulait quelque chose de plus coloré. Elle a choisi une robe jaune avec des motifs flora. Elle a ajouté une ceinture verte pour mettre en valeur sa taille. En guise d'accessoire, elle a mis des boucles d'oreilles en forme de soleil et une écharpe rose légère. C'était parfait pour un défilé de mode, Léa, s'exclame Julie, une de ses amies. Le jour du défilé, tous les élèves étaient réunis dans la grande salle. La salle était décorée avec des lumières et un tapis rouge. Madame Dupont annonçait chaque élève. Voici Paul, avec une tenue élégante et moderne. Paul a marché sur le tapis rouge avec confiance en souriant. Tout le monde a applaudi. Ensuite, c'était au tour de Léa. Et voici Léa avec une tenue joyeuse et colorée. Léa a tourné sur elle-même pour montrer sa robe et ses accessoires. Les élèves ont adoré son style. Après le défilé, Madame Dupont a félicité tous les participants. Vous avez fait un travail magnifique. Bravo à chacun de vous pour votre créativité et votre sens du style. Les élèves étaient fiers d'eux. Paul et Léa se sont regardés en riant. C'était amusant, non? Demande Paul. Oui, et on devra faire ça plus souvent, répondit Léa. En rentrant chez eux, ils étaient tout d'accord. Cette journée resterait l'un des meilleurs souvenirs de l'année scolaire. Le défilé de mode n'était pas seulement une activité amusante, mais aussi une façon de découvrir leur style et d'apprendre à
s'exprimer à travers les vêtements. Oui, c'est comme ça. J'espère que vous allez aimer. Je sais pas, ça peut être ma prononciation n'est pas très bien, mais aussi à mon tour, j'essaie d'apprendre, j'essaie de corriger, j'essaie d'améliorer ma prononciation, ma manière de parler. Moi aussi, je vous conseille écouter, faire le français aussi. Une fois, deux fois, je sais pas moi, au moins 1 heure. Je pense que après avoir dans une année, vous allez progresser. D'accord? Et pour aujourd'hui, ça suffit. À bientôt. Bonne chance à vous.